Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un make-up sur mes signes astrologiques. Je dis mes signes parce que on a ici mon signe astrologique premier et mon signe apparemment ascendant. Donc là c'est le lion et là c'est le taureau. Donc voilà. Donc j'ai fait ce make-up puisque je participe à une collaboration sur Instagram où on doit faire chacune notre signe astrologique. Donc pour moi ce sera le lion et le taureau. Donc comme vous voyez c'était vraiment divisé en deux, sauf pour les lèvres et sauf pour le haut. De base j'avais une idée comme ça au niveau des joues. Au niveau du front je voulais dessiner d'un côté un taureau et d'un côté un lion. Mais en fait j'ai plus beaucoup de temps actuellement quand je filme. Donc j'ai opté pour ce magnifique bijou de visage. Au niveau des signes astrologiques qui sont sur mes joues, où vous le verrez, j'ai un petit peu galéré, mais bon, je trouve que c'est quand même potable. Du coup, j'arrête de parler parce que je pense que cette vidéo va durer un bon moment. Donc je vous laisse tout de suite avec le make-up. Vraiment, je crois que c'est la première fois depuis que je fais des vidéos sur cette chaîne-là que je filme une vidéo le dimanche. Donc comme vous le voyez actuellement j'ai déjà fait mon teint. Donc tous les produits que j'ai utilisés de A à Z seront tous listés en barre d'infos. Donc je vais appliquer ma base à paupières et préciser mes deux sourcils. Donc j'applique la base de chez P. Louise en teinte numéro 01. Mon miroir est à 3 km de moi. Donc je vous avoue que c'est assez compliqué de préciser un sourcil avec un miroir très loin. D'ailleurs si vous appliquez votre base à paupières après avoir fait votre teint, au niveau des bords, tapotez avec votre doigt parce que sinon ça va faire vraiment une grosse trace. Donc dès que j'ai appliqué ma base, je prends la palette Color Book de chez Makeup Revolution, donc la 01 avec les tons noir, gris, blanc. Et je vais prendre le fard blanc de la palette pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc du coup je vais commencer par le côté du taureau. Donc je vais prendre le fard numéro 29, c'est vraiment un gris très foncé, limite noir. Alors faut pas que je me trompe de côté et faut pas que je fasse les deux yeux parce que sinon... En fait je vais faire un cut crease étiré. Alors attendez parce que avant de commencer, je vais mettre du scotch au niveau d'ici parce que quand j'ai fait mon make-up pour Instagram j'avais pas le teint de fait. Donc forcément je pouvais corriger après, mais là j'ai complètement zappé. Donc du coup je vais prendre du scotch, pas du scotch basique, c'est du scotch spécialement pour le maquillage. J'ai trouvé chez Primark, vous savez il y a des petits crans dessus pour pas que ça accroche le maquillage. Alors après est-ce que ça va fonctionner ou non je ne sais pas, je ne l'ai jamais testé. Alors déjà je vais le coller sur ma main. Bon, écoutez j'espère que ça va tenir et que ça va pas arracher tout mon maquillage après. Parce que je pleure. Par contre, si vous collez du scotch comme ça, faut bien poudrer là où vous collez. Bon, reprenons. Donc là, je vais étirer ma forme un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, faut pas que ça se voit non plus de ouf. Donc là, j'ai fait ma forme avec mon gris. Là maintenant, une fois que j'ai fait ma forme qui est un peu trop précise, je vais légèrement estomper avec le même pinceau et donc du coup le même fard. Faut vraiment y aller doucement parce que c'est une couleur très foncée. On va juste un petit peu flouter les bords mais pas non plus énormément. Maintenant je vais prendre le fard numéro 28, donc c'est un gris beaucoup plus clair, c'est un gris souris. Et je vais estomper mon fard gris foncé avec donc celui-ci. Et maintenant je vais prendre encore un autre pinceau estompeur mais beaucoup plus fluffy. Et je vais prendre le fard numéro 37, donc là c'est vraiment un gris extrêmement clair. Limite blanc mais c'est pour estomper du coup le dernier gris. C'est juste pour finaliser les bords et pas vraiment mettre une couleur. Si j'en ressens le besoin je remets du gris très foncé, donc le tout premier fard. Et ensuite je recommence à estomper avec les autres couleurs. Du coup je vous avais pas montré en action la palette Color Book numéro 01, donc du coup c'est un peu le moment. Maintenant que mon dégradé me plaît bien, je vais prendre le fard noir de la palette, donc c'est le fard numéro 30. Et je vais le mettre en fait à la base de mon dégradé. En fait, faites attention parce que si vous rajoutez une couleur beaucoup plus foncée à la base du dégradé, il faudra le redégrader et ensuite refaire le dégradé de toutes les couleurs.
Donc j'aurais pu le faire avant mais je préfère le faire maintenant. Si vous mettez le fard noir, en fait ça va délimiter donc votre cut crease. Et quand vous allez le tracer après, il faut que la couleur noire reste apparente quand même. Même si elle apparaît un tout petit peu, il faut quand même qu'elle soit visible. Je travaille vraiment le fard à plat. Donc ensuite je reprends mon gris le plus foncé et j'essaye d'estomper le noir forcément. Alors je l'estompe pas trop non plus, mais il faut pas que ça fasse une barre. Je reprends du coup mes autres pinceaux. Ce fard là, en tout cas de cette palette, il se travaille extrêmement bien en superposition. Même pour des dégradés et tout, franchement ils sont juste géniaux. Je pense que maintenant je vais passer à mon autre œil du coup. Partir dans les tons orange marron, donc je vais utiliser pour ça la palette Colorbook numéro 03 et la palette Colorbook numéro 02 pour les tons marrons. Je vais prendre le fard numéro 46 de la palette Colorbook 02, donc celle-ci. Donc là forcément je vais utiliser exactement la même technique que de l'autre côté. Maintenant pour dégrader ce fard là, je vais prendre le fard numéro 35 de la palette Colorbook 03. J'ai oublié d'estomper le marron. Alors en fait chez moi j'ai un masque de lion. Donc en fait j'aurais voulu prendre juste les poils du masque et du coup les coller au niveau d'ici. Sauf que de l'autre côté j'ai pas de corne pour le taureau. Donc ça va faire un peu bizarre. Donc du coup j'ai un peu abandonné mon idée. J'étais très déçue. Et je sais pas créer une corne moi-même. Hein. J'ai pas les matériaux nécessaires pour. Donc c'est pour ça. Je reprends un autre pinceau estompeur. Je vais rester dans la même palette et je vais prendre un fard de couleur abricot. Donc c'est le fard numéro 47. Toujours de la même palette. J'ai changé de pinceau parce qu'il était un peu trop gros. Donc là c'est un de chez Makeup Revolution. J'ai pas du tout de référence parce que c'est dans une palette. Maintenant au niveau de mon creux, donc vu que de l'autre côté j'ai mis du noir, là je vais pas mettre du noir parce que ça va être beaucoup trop contrasté en fait par rapport au reste. Donc je vais prendre un marron très foncé. Donc un marron foncé. Il me fatigue ce chat. Nounou, viens. Bon, désolée si vous entendez du bruit derrière, ce sera mon chat. Donc là, je vais prendre un marron foncé, mais plutôt dans les tons chauds, pas froids. Donc je vais prendre le fard numéro 42 de cette palette. Maintenant, il faut bien vérifier que ce soit à la même hauteur que de l'autre côté. Donc maintenant je vais passer au cut crease donc pour les deux côtés. Donc pour faire mes cut crease, alors du côté du taureau je vais utiliser une base métallique de chez P. Louise, donc c'est celle-ci. Elles sont assez récentes donc vous pourrez les retrouver sur le site. Donc celle-ci c'est la You Are Glowing, vraiment une base argentée et les paillettes, genre vraiment le rendu est juste sublime. Et donc j'ai pensé que pour le côté du lion, je vais également utiliser une base métallique. Donc toujours de chez P. Louise mais du coup en doré. Cette base là est légèrement duochrome. Donc en fait selon l'inclinaison vous allez soit la voir dorée, soit la voir verte. Je pensais que du coup des deux côtés ça irait forcément très bien. Donc la dorée c'est la Extra AF. Avant ça je vais nettoyer ma paupière pour pouvoir faire mon cut crease sans couleur en dessous. Je vais nettoyer ma paupière tout simplement avec un coton, un démaquillant et ensuite un coton-tige pour faire beaucoup plus précis. Donc vous voyez j'enlève vraiment tout ce qui est sur ma paupière pour ensuite mettre ma base métallique. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça. En fait cette technique là c'est surtout quand vous voulez remettre de la base beige en fait par dessus pour éviter que votre base se mélange avec les fards. Là c'était facultatif entre guillemets parce que les bases sont très pigmentées donc je pense pas que ça se mélangerait. Mais on sait jamais, vaut mieux prendre des précautions. D'ailleurs je l'ai pas dit mais j'ai zéro chute en dessous. De tous les fards que j'ai travaillé, là j'ai vraiment zéro chute. Donc maintenant que j'ai fait ça un peu grossièrement, enfin très grossièrement même, je vais prendre des cotons-tiges. Donc préférez les cotons-tiges assez pointus en fait, exprès pour le maquillage. Vous voyez c'est déjà beaucoup plus dessiné qu'avant. Je vais commencer par le côté du lion. Vous voyez, selon l'inclinaison, ça sera plus ou moins doré.
Au niveau d'ici, faites attention du coup, enfin moi je vais pas jusqu'au scotch, je l'ai mis aussi loin de ma paupière mobile parce qu'après il y aura le rat-il inférieur. Donc là je peux enlever le scotch. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Imagine, ça fait une catastrophe là. Ah my god, ça m'étonnerait que ça tienne. Bon. Je pense que ça aurait largement pu être pire, mais bon, il y a quand même de l'anti-cernetto sur mon scotch. Hein. Donc ces bases là, donc c'est des bases métalliques comme je le disais, et c'est des bases qui sèchent, contrairement aux bases classiques P. Louise. Donc c'est pas des bases qui vont craqueler. Si vous en mettez trop, forcément, ça va faire un effet un peu épais. Donc maintenant, je vais passer à la base argentée, donc du côté du taureau. Donc je vais prendre le même type de pinceau, hein, comme de... Alors il est pas sale, hein, c'est juste que j'arrive pas à le nettoyer, mais regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais... Enfin, je sais pas, ça brille tellement, mais c'est magnifique. Mais à chaque fois que je l'applique, vraiment, je suis fan. Donc en fait, c'est des produits qui sèchent et qui vont faire comme ça sur votre paupière. Je sais pas comment expliquer, qui vont se... Bref, voilà. Donc maintenant que j'ai corrigé au niveau d'ici, je reprends mon anti-cerne et un pinceau carré. Donc au niveau du make-up des yeux, sans liner etc, c'est terminé, je vais pas rajouter d'autres choses. Donc maintenant je vais passer au ras de cils inférieur. Du côté du taureau, donc juste ici je vais mettre un crayon noir en muqueuse, et du côté du lion je vais mettre évidemment un crayon marron. Et je vais reprendre les couleurs que j'avais mis dans mon creux. Donc je prends tout d'abord le fard gris très foncé. Alors je vais pas reprendre toutes les couleurs que j'ai utilisées dans mon creux. Je vais pas reprendre par exemple le gris le plus clair. Et maintenant je vais prendre le fard donc gris souris. Et ensuite, maintenant je vais prendre mon crayon noir, donc c'est un crayon de chez Action, ils sont extrêmement pigmentés. En tout cas pour celui-ci, il est vraiment hyper pigmenté. Surtout quand vous mettez du crayon noir dans la muqueuse et que vous avez une couleur foncée en dessous, vérifiez, enfin faites bien attention que le crayon se met bien entre les cils parce que sinon ça fait des genres de taches beige. Et donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Là pour le coup je vais prendre le fard marron foncé que j'avais pris. Et donc ensuite je vais reprendre le fard que j'avais mis du coup au-dessus du marron, donc entre le marron foncé et le beige, et le orange pardon. Et donc concernant le crayon, c'est toujours un crayon de chez Action mais du coup en marron. Moi je vais changer de crayon parce que le crayon Action n'est pas assez foncé. Donc je vais prendre un de chez Kiko, c'est le numéro 12, donc c'est toujours en marron. Concernant l'highlighter au coin interne et sous le sourcil, on verra après. Je pense que je vais juste illuminer le coin interne parce qu'en fait si je touche à l'arcade sourcilière, ça va un peu abîmer tout ce que j'ai fait en fait juste avant. Enfin je veux dire, ça va faire moins dégradé. Donc je préfère ne pas y toucher et juste mettre quelque chose au coin interne. Donc je pense que je mettrai un highlighter blanc ici et un highlighter doré ici. Et pareil pour le visage du coup. Donc on verra ça après. Je vais finir les yeux. Donc maintenant je vais passer au trait de liner noir. Donc je prends la pommade de chez Make Up Revolution en teinte Jet Black. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Avec ça je prends le Duraline de chez Inglot et je mets tout simplement une goutte dedans. Pour faire mon trait de liner, donc moi je fais juste à la base des cils. Je prends le pinceau numéro 00 comme ça. C'était un pinceau dans un kit d'Amazon, donc le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai pas encore posé mes faux cils, je les poserai après parce que j'ai peur que ça me gêne. Du coup j'ai regardé le signe astrologique du lion et du taureau. Les deux sont hyper faciles à réaliser, donc déjà ça me facilite la tâche. Je pense que je vais mettre un fond orangé du coup, avec donc en blanc ou en noir, je sais pas encore. Et de l'autre côté la même chose, un fond gris en mode vous savez un peu genre vite fait, pas hyper détaillé tout ça. Et après je dessinerai le signe astrologique. Donc je vais commencer par le lion. Je vais bien repoudrer ma zone T. Je vais faire une genre d'ombre. Je tapote beaucoup avec mon pinceau parce que je en veux pas beaucoup.
Vous voyez, je fais juste un truc, un fond en fait, tout simplement, un fond pas hyper défini, on va dire. Ça fait sale. Maintenant je dois dessiner les signes. Je pense que je vais les faire en noir pour bien contraster. Donc du coup j'ai trouvé 3 palettes de fard gras pour mes dessins. Donc j'ai pris 2 palettes de SFX, donc c'est des fards gras. Et l'autre palette c'est une palette de fard gras aussi qui était sortie à l'occasion de la Pride. Donc les 3 viennent de chez Makeup Revolution. Et j'ai trouvé également des strass en forme d'étoile. Donc là c'est des gros strass, youtubeuse. Donc là c'est des gros strass en forme d'étoile qui sont blancs. Et j'en ai trouvé d'autres des tout petits. Toujours en forme d'étoile, donc ça peut être pas mal pour les yeux. Je vais voir ce que je vais faire avec. En plus il y a des étoiles jaunes, orange, blanches, noires et tout, grises. Ça je pense que je vais les coller au niveau des yeux. Pour l'instant on va se concentrer au niveau de mes joues. Donc concernant les dessins des signes astrologiques, je les ai pris dans mes emojis de téléphone tout simplement. Je vais prendre la palette Ultimate Face Paint Palette, une palette de maquillage, la simple, parce que vous avez également la métallique que j'avais déjà utilisée d'ailleurs dans un make-up, pas sur YouTube je crois, sur Instagram. Donc la palette métallique elle est comme ça. Elle est également super jolie et je la voulais absolument, donc j'avais galéré pour la trouver. Concernant mon pinceau de détail, c'est la taille numéro 0, donc c'est toujours les pinceaux dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez, ça brille grave. On dirait ma peau à 18 h. J'ai fait un point. Et mes repères par rapport à au niveau de mon rond là. Je pense qu'au niveau du rond, je pourrais pas mieux faire. Il y a des taches autour, hein, mais je vais essayer de les effacer après, bien évidemment. Je pense que là, je vais pas faire la même erreur et je vais faire au crayon beige. Je sais pas si vous verrez, mais en gros, j'ai tracé au crayon beige. Bon, les gars, ça avance, hein. J'en peux plus. Et je dois encore faire le taureau. Bon, du côté du lion, j'ai fini. Faudra juste que je fasse des retouches après, mais j'ai essayé de bien lisser. Lisser dans le sens où ça fait pas des trucs comme ça au bord, quoi. Donc maintenant, je vais m'attaquer au taureau. Du coup, je vais essayer de faire à la même hauteur. Bon, déjà, je l'ai fait beaucoup plus rapidement. Bon, du coup, j'ai fait les 2 signes. Finalement, le taureau, il est beaucoup plus compliqué que le lion. Je sais pas, c'est au niveau de là, moi, j'ai rien compris. Bref, j'ai fait ce que je pouvais. Donc maintenant, je vais passer aux retouches. Alors, j'ai déjà effacé le noir qui me plaisait pas avec un coton-tige simple. Donc maintenant je vais repasser en fait avec le fard que j'avais mis aux endroits où il n'y en a plus en fait. J'espère que ça va fonctionner parce que sinon... Bon, je trouve que mes 2 signes ils sont pas mal quand même, hein, pour une personne qui a jamais dessiné sur son visage. Par contre le problème c'est que du fard gras ça se poudre. Mais j'ai pas envie de poudrer. Remettre un peu d'intensité au niveau d'ici. Maintenant je vais faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc mes fossiles c'est des fossiles de AliExpress. Le lien je saurais pas vous le donner parce que j'ai même pas la référence en fait, parce que mes fossiles je les mets dans des boîtes comme ça, donc voilà. Du coup j'ai eu le temps de poser mes fossiles en attendant. Pourquoi je suis orange? Il y a un souci. Bref, donc j'ai mis mes 2 fossiles. Maintenant je vais passer au strass. Du coup je vais voir ce qu'il y a en strass, enfin pour les petites étoiles. Déjà il y a du gris, de l'argent, du blanc. Donc pour le côté taureau c'est ok. Et pour le côté lion il y a du jaune. Je pense que je vais les mettre au niveau d'ici. Je vais mettre 3 étoiles de chaque côté. Du coup je vous mets la partie où je les colle en accéléré. En tout cas pour l'instant pour les yeux, je vous expliquerai pour le reste après. Vous voyez, en fait, je fais une impression de montée. Alors en fait, j'ai 2 face James, enfin des bijoux pour le visage quoi, en forme d'étoile et de lune. Du coup, je vais prendre tout là. Je suis dégoûtée parce que là, il y a 2 étoiles. J'aurais pu les prendre, mais bon, c'est pas grave. Je verrai après si j'enlève les strass que j'ai collés sur les 2 côtés parce que ça fait un rappel par rapport au make-up.
Mais si ça fait trop chargé, c'est pas beau non plus. Bah, du coup, je vous ai pas dit, mais c'est un bijou de visage de chez Primark. Quelle distance? Mais du coup, ça colle pas sur les sourcils. Bah, du coup, on va passer aux lèvres, plus vite que prévu. Si je charge les lèvres, ça va être trop. Donc pour les lèvres, maintenant, je vais mettre le crayon numéro 500 de chez Kiko. Du coup, pour mon côté taureau, je vais prendre le Platinum Ingot Highlighter de chez Makeup Revolution. Et de l'autre côté, je prendrai un highlighter Action, mais j'ai la flemme de le chercher. Je vais pas en mettre beaucoup hein. Du coup, je vais mettre le même highlighter au coin du... J'allais dire au coin du nez, au coin de l'œil. Waouh! En vrai, on dirait pas que j'ai fait un make-up sur le signe astrologique. Hein. On dirait que j'ai fait, je sais pas, sur la galaxie, genre. Je vais reprendre le même pain. J'ai eu trop peur, il y avait mon pinceau, il y avait un bout de fossile dessus, j'ai eu trop peur. Je me dis non mais mon pinceau il part en cacahuète. Hein. Je vais prendre la palette de chez Action, je vais prendre l'highlighter doré, je l'aime beaucoup trop. Magnifique cette partie-là avec le sébum. Bon bah du coup j'ai terminé ce make-up avec beaucoup de galères quand même. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Surtout Instagram parce que je poste beaucoup de make-up. Enfin, bon, tout est relatif, mais par rapport à mon rythme habituel, bah j'en poste 2 par semaine sans compter le post du dimanche quand je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous!